renouvelé que vous nécessitez de nous accorder pour vous servir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande émission que vous affectionnez bien dans vos maisons. L'émission, le rendez-vous, oui, les rendez-vous de ce jour, nous recevrons pour vous des invités de taille, d'une structure à la place ici de la République démocratique du Congo, qui n'est autre que agir pour le peuple. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir toute l'équipe de cette grande structure de la place. À ma gauche, l'invité principal, les conseillers stratégiques de cette grande structure de la place, qui n'est autre que M. Jean-Bonheur Pandé et Congolo, à qui je dis bonjour. Bonjour M. Claudie. Comment allez-vous? Je me porte bien. Aujourd'hui, vous vous portez avec une autre casquette, autre que celle de, n'est-ce pas, comme étant analyste politique au sujet de l'ordonnance signée par le président de la République, nommant Denis Kadima. Aujourd'hui, vous allez parler pour les comptes d'agir pour le peuple. Effectivement, parce que étant citoyen, sur base de mes droits civiques et politiques, je me suis senti honoré d'être adhéré et puis considéré au sein d'un mouvement citoyen à qui les jeunes femmes et les hommes se sont organisés pour avancer l'agenda de la santé de la démocratie et aussi le développement et la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Ça, c'est une bonne chose. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes conseiller stratégique, aussi membre d'honneur dans cette structure de la place qui n'est autre que agir pour le peuple. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la gestion et ambition dans cette structure qui est agir pour le peuple? En fait, les jeunes et les femmes de la République démocratique du Congo ont fait vraiment une analyse diagnostique des contextes politiques de la RDC et ils se sont fixés les rendez-vous d'une vision à celui qui est dans les slogans ou les devises d'agir pour le peuple, c'est-à-dire tout pour le peuple, rien sans le peuple. Ce qui veut dire le développement que nous projetons, le développement que nous souhaitons, ça ne doit pas seulement rester comme un sujet de gouvernement, ça doit aussi impliquer gouverner. Donc nous voulons faire parcellaire entre ceux qui ont les mandats publics et nous, des mouvements citoyens à qui la population, surtout les jeunes et les femmes qui sont vraiment vulnérables dans notre économie, dans notre secteur d'emploi, dans notre même mode de gouvernance, vous sentez la plupart de la jeunesse sont vraiment quasi absents, sans compter même la femme. Elle est dans l'informel jusqu'aujourd'hui. Tandis que c'est l'informel qui fait avancer l'économie actuelle de notre pays. Et s'il faut transformer cet informel au formel, eh bien, la femme doit prendre ses responsabilités à celui d'être intégrée dans des institutions de prise de décision et dans les institutions électives. Ça, c'est une bonne chose, mais on en parle toujours encore. Oui, vous venez avec de telles perspectives. Est-ce que vous pouvez nous faire je dirais, une marche en arrière pour pouvoir nous parler des perspectives? Est-ce que cette structure est nourrie des ambitions? Effectivement, parce que si vous regardez, nous venons du Kasaï, précisément à Kasaï central, au Kananga, où j'ai assisté au lancement du mouvement Agir pour le peuple. Également, très bientôt, nous venons aussi de Matadi. L'engouement, l'adhésion que nous observons au niveau de nos villes, c'est effectivement des messages forts et simples. Donc, la jeunesse, les femmes, ce qu'ils veulent maintenant, ce n'est plus d'être observatrices, mais plus des acteurs. Parce qu'ils ont quand même fait des parcours si importants et se sont auto-formés dans des différentes thématiques liées aux objectifs de développement millénaire. Ils se sont formés dans des différents centres vocationnels. Elles se sont mis à la disposition d'un État qui doit les utiliser comme des personnes ressources pour son développement. Et cette jeunesse jusqu'aujourd'hui demeure dans la rue. Donc nous ne voulons pas que cette jeunesse, ces femmes, continuent à se comporter comme des victimes. Mais elle doit maintenant aujourd'hui se comporter comme des acteurs de changement et de développement. Donc la perspective que nous avons au niveau d'agir pour le peuple, que moi j'ai adhéré et je donne mes conseils, c'est celui d'une jeunesse qui veut oser. Parce que
la plupart des membres, ce sont des mouvements associatifs. Ce sont aussi des mouvements informels, des mouvements des droits démocratiques ou des droits de l'homme. C'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire au quotidien, dans leurs associations, dans leurs communautés. Ce sont des actifs qui doivent capitaliser au niveau de Agir pour Ensemble, afin de booster le changement. Et comme vous savez, le changement, c'est l'être humain, le changement, c'est la politique de la gouvernance, et le changement, c'est aussi les acteurs. Et bien, au niveau d'Agir pour le peuple, nous voulons dire tout simplement tout pour le peuple, rien sans le peuple. Ça, c'est une bonne chose. J'aimerais bien encore, vous pouvez passer le micro à Madame Constantine Moubogoy. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire M. Jean Bonheur en ce qui concerne les avancées significatives depuis que vous avez créé, bien entendu, cette structure, voulais-je dire, au nom d'Agir pour le peuple? Merci, messieurs les journalistes, pour la parole. Si je peux compléter les conseillers, je dirais ceci, pourquoi on a choisi la jeunesse et les mouvements citoyens. Parce que la jeunesse congolaise aujourd'hui présente 60% de la population. Et nous, les femmes, nous représentons 51% de la population. Donc c'est une frange très importante que le pays peut miser pour amener un développement réel dans ce pays. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Nous allons travailler avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle dynamique basée sur les jeunes et les femmes pour amener un développement réel dans le pays. Ça, c'est une bonne chose. Donc, je vous en prie. Passez le micro. Je vous garde encore. Maître Justice Chikona, maître, depuis que vous êtes dans la structure Agir pour le peuple, il y a cela combien de jours, combien de mois, combien d'années et quelles sont vos tâches au sein d'Agir pour le peuple? Agir pour le peuple existe depuis plusieurs mois, je dirais même plus d'une année. Et nous sommes à la genèse de cette initiative citoyenne qui a une vocation à la fois sociale et politique. Dans quel cadre ou sous quelle casquette je suis là? Je suis là comme une de personnalité, mais pour le compte de la société civile congolaise. Vous savez très bien que je suis à la tête d'un large réseau des organisations formelles et informelles des jeunes connues sous le nom de la plateforme l'IREC. Et c'est à ce titre que nous avons pris la décision patriotique de nous joindre à ces vents de changement initiés par les jeunes et les femmes qui veulent rendre effectif le vrai sens de la démocratie par les slogans que nous avons cités tout à l'heure, tout pour le peuple, rien sans le peuple. Nous sommes là pour que nous arrêtons de ne parler que démocratie, mais que nous continuions à penser et agir démocratie. Donc ramener le pouvoir politique, le pouvoir public au vrai service de son destinataire constitutionnel qui est le peuple. Quel est votre agenda à l'issue de 2021, disons ça comme ça, pour pas prendre le but de l'an 2022? Quels sont les objectifs à atteindre? Nous voulons préparer une génération de ruptures dans la gestion de la chose publique. Ça, c'est la première des choses. Nous avons dit qu'à l'initiative, il y a les jeunes et les femmes. Nous sommes en train de former, nous sommes en train de préparer des jeunes hommes et des jeunes femmes qui seront demain des hommes d'État et des femmes d'État. Ça veut dire des acteurs qui comprennent le sens et la destination des responsabilités d'État, qui agissent pour concevoir des politiques publiques capables de transformer qualitativement la vie de la population, et nous pensons pouvoir y arriver avant que le Congo ne touche les bas-fonds. Donc l'idée principale, c'est vraiment ça, amener cette jeunesse ainsi mobilisée, ces femmes ainsi mobilisées à offrir, passez-moi l'expression, une nouvelle offre politique, une nouvelle façon déjà, de gérer le pays. Je ne l'ai dit pas à la dimension individuelle, mais à la dimension institutionnelle. Je parle pour les comptes d'Agir pour le peuple. Ok, ça c'est une bonne chose, Maître Justice. Je reviendrai à vous dans peu de temps.
prenons avec Maître Emery Kitenge. C'est ça, non? Je n'ai pas massacré votre nom. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à renchérir par rapport à ce qu'il vient de dire, non seulement les conseillers stratégiques, M. Jean Bonheur, qu'à bien même Mme Constantine, mais aussi Maître Justice. Est-ce qu'il y a quelque chose à avancer là-dessus? Bon, je pense que ce que les conseillers principaux ont dit, ainsi que notre cordon, ils ont presque tout résumé. À ce stade, je ne vois pas un mot que je n'ai pas ajouté parce qu'ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Mais Maître Justice vient d'affirmer qu'en l'espace de quelques mois seulement, vous êtes presque sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comment vous trouvez ça? Est-ce qu'il y avait déjà des négociations, des sensibilisations, des porte-à-porte pour que vous ayez ces nombres incommensurables, permettez-moi l'expression? Qu'est-ce que vous avez fait déjà au départ pour que vous ayez cet effectif de la population, bien sûr? Donc, ça veut dire que l'Agir, quand il s'est lancé, il a trouvé un peuple et une jeunesse qui était quasiment abandonnée. C'est comme ça que lorsque la jeunesse a vu la main d'Agir, et rapidement, elle s'est lancée pour embrasser la main de la dame d'Agir. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, que de partout, nous sommes appelés pour pouvoir implanter, agir sur tout le temps de la République. Ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez passer le micro à M. Fabien Kalala, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, quelles sont vos tâches que vous occupez au sein d'Agir pour le peuple pour ne pas revenir sur ce que vient de dire Maître Justice? Pour ne pas revenir sur ce que les autres ont déjà dit, je voulais juste ajouter quelque chose pour dire que Agir pour le peuple, c'est une méga structure. Quand je parle de méga structure, ça signifie que dès la genèse, c'est l'ensemble de plusieurs structures. Précédemment, vous avez posé la question à mon prédécesseur de savoir comment, dans un bref temps, nous avons eu à nous implanter partout à travers la République. Au-delà de ce qu'il a dit, je voulais ajouter qu'il y a déjà des structures dans toutes les provinces qui œuvrent. Nous venons des structures de la société civile et d'autres membres des structures politiques. Ça signifie que nous étions déjà implantés. Mais ici, nous avons voulu chercher la synergie entre ce que la base donne. Parce qu'en tant que société civile, nous étions là en train d'écrire, de proposer au gouvernement. Mais aujourd'hui, en créant cette méga structure, nous avons voulu maintenant créer ces liens-là entre ce que demande la base et la réponse des décideurs. Voilà pourquoi nous avons créé Agir. Parce que nous avons senti que nous n'avons pas toujours le temps à nous plaindre, mais nous devons aussi passer cette petite ficelle-là des décideurs. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour répondre vite à ma question, je suis secrétaire national en charge d'administration et de finances au sein d'Agir. Ah, donc ça sent, vous avez beaucoup d'argent là-bas. Donc vous pouvez passer le micro à Madame Mato Toplamedi, c'est ça? Oui, alors en vous voyant comme ça, vous êtes jeune. Je ne sais pas parce que c'est qui d'abord votre modèle et qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à Agir pour le peuple? Ce qui m'a poussé à adhérer à Agir pour le peuple, c'est premièrement la particularité qu'a Agir pour le peuple. L'une des particularités qu'a Agir pour le peuple, c'est la promotion de la jeunesse ainsi que de la femme. Alors, tout développement a nécessairement besoin de l'apport au fait de l'humain, a nécessairement besoin de l'apport de l'homme. Et lorsque nous regardons la quantité au fait de la jeunesse de notre pays, elle représente 60%. Ça veut dire que c'est une couche à ne pas du tout négliger. Alors moi, je demanderais à la jeunesse de se lever, de prendre en fait conscience que c'est à elle de s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Agir pour le peuple, c'est une opportunité pour la jeunesse, pour la femme, d'être encadrée afin d'assurer la gestion efficace de notre pays. Parce qu'il y a de ceux qui l'ont fait. Lumumba a lutté pour l'indépendance de notre pays. Bien sûr. Lumumba, à son époque, il était jeune. Et nous ne sommes pas différents de Lumumba. C'est à nous, en fait, la jeunesse, de prendre conscience de la part que nous avons pour le développement et pour la bonne gestion de notre pays. C'est comme ça que moi, en tant que jeune, je veux participer au développement, au changement positif de mon pays. C'est comme ça que j'ai adhéré au sein de Agir, parce que c'est une occasion qui nous est donnée. Waouh, ça c'est une bonne chose. Hein. Donc vous avez vraiment bien défendu de ces côtés-là. Vous pouvez passer les micros à M. Sami Tsakala, c'est ça? Oui. Alors, je vous ai vu là un peu religieux, je ne sais pas moi, parce que vous attendiez ce que les amis venaient de dire ou comment. Alors, s'il faut renchérir par rapport à ce qu'on vient de dire,
et vos postes au sein d'Agir pour le peuple. Je ne sais pas, moi, vous occupez quel poste? Oui, dans un premier temps, je n'occupe pas encore de poste, puisque le plus important, c'est d'abord d'exister en tant qu'une dynamique, et peut-être les postes en termes structurels, ça viendra avec le temps, d'abord poser des bases. Alors, dans la composante politique, puisqu'il y a deux composantes, la composante société civile et la composante parti politique. C'est pour cela que dans la composante parti politique, c'est là où nous intervenons. Et le travail que nous faisons... Dans un parti politique, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? J'ai dit qu'Agir pour le peuple, il y a la branche société civile et les branches politiques. Voilà, je comprends. C'est pourquoi on parle des mouvements sociaux politiques. Voilà. Alors maintenant, le travail qui a poussé à ce qu'Agir puisse naître, c'est que Agir, ce n'est que les résultats des travaux intensif de chaque composante pris individuellement, depuis toujours, et depuis 10 ans, 5 ans, 20 ans. Donc c'est des résultats aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que notre démocratie est en train de vieillir, ça prend de l'âge, mais il n'y a qu'un aspect qui a été toujours mis en valeur, c'est la démocratie représentative, où chaque fois on va aux élections après 5 ans, il y a les gouverneurs qui sont élus, il y a les députés nationaux, provinciaux et le président de la République, mais les paradoxes congolais demeurent intacts, ça ne bouge pas. Mais il y a des gens qui disent, voilà, votez-moi parce que je vais bouger les lignes. Mais après, quand on les vote, les paradoxes restent. En tout cas, ça fait, depuis qu'on a commencé à dire que le Congo est un pays riche, mais le peuple congolais vit dans la pauvreté, ça fait plus de 20 ans que la phrase a été prononcée, mais il y a toujours des animateurs qui changent, mais les paradoxes ne changent pas. Alors, c'est pourquoi, à côté de cet aspect-là, la démocratie représentative qui a toujours pris de l'ampleur, il faudrait maintenant activer un autre aspect de la démocratie qui est la démocratie participative. C'est là où le contrôle citoyen intervient, c'est là aussi la capacitation des acteurs qui sont appelés à accéder au poste de gestion pour renverser ces tendances, pour marquer la rupture entre la gestion axée sur les résultats soit quand même palpable pour que les Congolais jouissent de la démocratie au sens du mot. Très bien. Merci, M. Samy. Je reviens au conseiller stratégique, M. Jean Bonheur Pandé Congolo. Certes, en écoutant ce que les collègues viennent de dire sur le fonctionnement d'Agir pour le peuple, cela me pousse à l'avantage à vous poser cette question. Au-delà de toutes vos casquettes que vous aviez avant, acteur politique, analyste, pro-Tshisekedi. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec une autre structure qui est Agir pour le peuple, une branche faisant partie intégrante de la société civile. Comment expliquez-vous ces paradoxes? Vous êtes toujours dans la politique, mais sous format société civile. Explication par rapport à ça. Monsieur Glody, je l'ai toujours dit au public congolais ainsi qu'aux élites que les mouvements associatifs qui œuvrent dans le domaine du respect des droits de l'homme, démocratie, la gouvernance, souvent au niveau de notre République, il y a toujours un problème de définition des acteurs. Parce que nous tous, nous parlons des fois comme des politiciens, mais sans pour autant avoir un mandat public. Donc, pour devenir vraiment politicien, il faut avoir un mandat public au niveau des partis politiques et aussi au niveau de l'État congolais. Ah, je vous comprends, voilà. Il y a une question qui m'est arrivée à l'esprit. C'est ce qui fait que ce que je fais, en fait, cadre à cette approche. Okay. Mais néanmoins, la Constitution nous rétrocède à tous. Cette liberté des droits civiques et politiques, c'est à la personne de choisir quand il veut l'appliquer. Mais dans ces cas, c'est le souci de cette continuité. C'est celui d'avoir cette vision, cette aspiration de mieux faire pour inspirer la génération montante à s'imprégner de valeurs et à défendre des valeurs, parce que la République, nous pouvons que les consolider par de bonnes valeurs. Et pour nous, de bonnes valeurs, ce sont des valeurs démocratiques, ce sont des valeurs de respect des droits, ce sont des valeurs de la redevabilité, de transparence et aussi la tolérance dans l'opinion. Est-ce que vous pouvez répondre, pas à moi, aux téléspectateurs qui vous suivent, Agir pour le peuple, oui, une structure de la société civile
La crainte est que ça va se transformer en parti politique. Ça, c'est pas ma question, c'est la question des téléspectateurs. Bon, c'est tout à fait normal à tout citoyen qui peut poser cette question parce que ceux qui nous ont précédés devant, ils ont utilisé aussi plusieurs méthodes pour arriver là où ils ont arrivé. Mais moi, ce que j'ai aimé dans Agir, c'est-à-dire l'Agir n'est pas né avec sous forme de mascara. Raison pour laquelle mes prédécesseurs, surtout le plus dernier, M. Sami Ntsakala, il était clair. Il vient de l'obédience politique, mais actif au niveau de Agir pour l'ensemble. C'est-à-dire Agir pour l'ensemble, au-delà de ceux qui pensent qu'il faut aller devenir un parti politique, nous leur disons déjà, il y a des partis politiques membres d'Agir. Donc ça ne sert à rien de recréer des partis politiques, mais ce qui nous intéresse, c'est plus comment outiller capacité des ressources humaines, des hommes, surtout des jeunes, femmes et hommes, qui sont à la disposition de la nation, que ce soit au niveau des partis politiques et au niveau des associations de la société civile, pour que nous puissions avoir une parcellaire de cohabitation, de dialogue, d'échange des idées. Parce que ceux qui sont au niveau des politiques, quand ils se retrouvent devant un mandat public, il y a des normes, il y a des principes qui les gouvernent. Et souvent, la personne, une fois qu'ils arrivent aux affaires publiques, ils sont liés par des règlements intérieurs qui ne leur permettent pas de beaucoup se réclamer comme ils étaient à la société civile ou à l'opposition ou dans un parti politique. Vous voyez. Mais le fait déjà de s'exercer au sein d'Agir pour l'ensemble, le fait déjà de se connaître en tant que des individus, des humains, avec nos faiblesses et nos forces, c'est déjà des acquis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si M. Sami Ntsakala devient ministre, en fait, la jeunesse qui se réfère à lui à travers Agir pour l'ensemble savent qu'il a des capacités pour nous ramener à 2, 3, 4 plus. Et s'il est bloqué, en fait, c'est la même jeunesse qui peut aussi faire quelque chose de meilleur parce qu'il y a cette synergie entre les acteurs. Une autre question. Qui est derrière vous? Derrière nous, comme nous l'avons toujours dit, tous pour le peuple, rien sans le peuple. Je voulais dire, si vous prenez les derniers incidents qui s'est produit à Bukavu, le retour récemment, c'est tout un message. Ah bon? Pourquoi un groupe des individus qui sort nulle part, qui vient par force, et la population derrière eux? C'est tout un message. Ce qui veut dire quoi? La soif de la population pour voir les changements. La soif de voir le social s'améliorer. D'avoir une leadership qui aspire, tel que nous avons aujourd'hui. D'avoir des leaders qui sont conscients qu'ils ont un mandat public pour transformer la société. Eh bien, c'est ça. Ceux qui sont derrière nous, c'est cette population qui continue à être vulnérable et oppressée. Est-ce que vous ne pensez pas que les régimes actuels seraient derrière vous en vue d'obtenir gain des causes? Je ne sais pas moi. Nous ne créons Parce pas, que vous présentez toujours nous ne retrouvons pas à agir pour travailler pour les individus. Nous nous retrouvons à agir pour travailler pour la nation congolaise. Si ceux qui gèrent la nation congolaise trouvent qu'au sein de Agir, il y a des ressources humaines capables, outillées pour servir la nation, eh bien, Agir est là pour disposer les gens. Mais notre dialogue, nous le faisons avec tout le monde, que ce soit de l'opposition, parce que parmi nous, on a des jeunes des partis politiques de l'opposition, comme des partis politiques de l'Union sacrée. Ce qui nous importe, c'est la disponibilité de la jeunesse et des femmes pour servir la nation. Si les chefs de l'État pensent que c'est utile, tant bien. Je sais pendant la lutte, parce que vous avez posé que je suis pro-Tshisekedi, oui. Pendant la lutte avant l'alternance, il y a eu beaucoup des actions que nous l'avons amenées. Bien sûr que oui. Parce qu'on croyait aux leaders qui avaient déjà pris des positions, qui avaient déjà un certain nombre d'avantages pour pousser l'agenda du changement. Ça valait la peine de se soutenir en solidarité pour qu'on arrive là. Une fois ils sont là-dessus, nous continuons toujours à jouer le même rôle, celui de critiquer positivement là où il y a des avancées. Mais même au nom de la lutte. Aussi interpeller là où nous pensons qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Même au nom de la lutte, vous n'avez jamais été récompensé par le régime actuel, étant donné que vous étiez là au four et au moulin. Question de les soutenir. La vraie récompense, c'est de voir ces jeunes trouver de l'emploi. Ah bon? C'est de voir des femmes qui demeurent dans l'informel puissent avoir des capitaux qui permettent que l'entrepreneuriat mais c'est très fort, agricole
ou dans n'importe quel secteur, elle est vraiment appropriée par nos citoyens. Ah bon? C'est ça la vraie récompense. Ceux qui sont tout autour du chef ou ceux qui sont dans l'administration publique, nous continuons toujours à les encourager de mieux faire, de prendre des risques, parce qu'ils en ont intérêt, parce que c'est l'unique chose que nous devons léguer à notre jeunesse, c'est le courage de briser des comportements qui nous retiennent à la pauvreté, mais plus encourager des comportements qui nous ramènent tous vers le bonheur. Ça, c'est une bonne chose. Avant de prendre d'autres personnes, je reste toujours avec vous. Après la province du Kasaï, vous étiez récemment ici, dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Matadi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'ambiance qui a régné lors de votre visite là-bas, dans cette partie de la République démocratique du Congo? En fait, et si je parle le même langage avec la régie, vous pouvez nous balancer les éléments, s'il vous plaît. Oui, continuez, M. Jean-Bonnet. J'ai salué également la bravoure des jeunes du Congo central, parce que les bureaux territoriaux, voire même des autres districts comme Mwanda, Catarax et autres, se sont aussi joints à nous, à Matadi, comme c'est le chef lié. Quand nous avons assisté à l'installation de la fédération du Congo central. En fait, c'est l'unique message. Je vais vous dire, il y a eu un incident. Il y a eu deux. Premièrement, il y a eu collation des grades académiques pour la plupart des universités de la province. Très bien. Ce qui veut dire que la population était plus mobilisée pour récompenser aux jeunes qui viennent Voilà, comme les images sont là. Voilà. Ici, c'est où? C'est dans les Kasaï? Dédé, et là, ce sont plus des images du Kasaï, au stade de l'Espoir, là où nous avons tenu notre matinée. Et comme vous pensez, nous avons réuni plus de 25 000 personnes. Plus de 25 000 personnes? Exactement. Ah non, 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 c'est un pari gagné aux élections de 2023 pour agir. Pour les politiciens, oui. Parce que ce sont des électeurs, ce sont des électeurs qui viennent pour exprimer leurs besoins, celui de voir l'électricité au Kasaï central, celui de voir l'eau au Kasaï central, celui de voir la sécurité au Congo central, celui de voir la jeunesse entreprendre des initiatives qui avancent la province. Parce que moi j'ai pleuré quand je suis arrivé pour plusieurs fois dans ma province, je vois on est toujours dans le noir. Et des bâtiments historiques de notre histoire est abandonnée. De voir la malnutrition continuer à percer jusqu'à chez moi en Ndemba, au village où nous avons des terres arabes agricoles que nous pouvons booster ce secteur. Donc cette masse-là de plus de 25 000 venus d'eux-mêmes, de différentes associations pour affirmer qu'agir, c'est vraiment un mouvement de masse, c'est vraiment un mouvement communautaire, c'est vraiment un mouvement citoyen. Eh bien, je crois ceux qui cherchent où se faire élire, agir, pouvoir qui est arrivé là-bas. Non, vous avez déjà remporté la bataille, surtout. Si seulement les contrats sociaux les respectés. Vous avez déjà remporté. Donc on attend juste les jours ou la date précise pour aller aux urnes. Donc c'est déjà un pari gagné. Nous encourageons les jeunes à postuler. Moi-même, j'appelle et j'interpelle aux femmes, aux jeunes qui ont des ambitions de venir. Au niveau d'agir, je leur donne conseil en tant que conseiller stratégique. Moi aussi, je peux venir parce que c'est déjà pari gagné. Venez parce que nous allons vous orienter à des regroupements et partis politiques qui vont gérer après 2023. Ça, c'est bien. Avec plus de jeunes et plus de quotas de femmes. Merci. Nous allons prendre Madame Constantine. Madame Constantine, je suis resté bouche bée par rapport aux images qui viennent de se circuler, que je viens de voir plus tôt. J'ai failli, je ne sais pas moi, je peux qualifier ces images d'un meeting de la Mouka plutôt, de l'UDPS, alors que ce n'est qu'une structure qui vient de naître récemment ici, il y a en l'espace de quelques mois. La mobilisation est au rendez-vous. Là, on ne peut même pas en parler. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et si possible, vous pouvez nous dire aussi par rapport à votre agenda. Après Kasaï, Congo central, vous ciblez aussi quelle province? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Ce que je peux ajouter,
toutes les personnes que vous voyez là, ce sont ce que nous appelons CDAJ, les mal gérés de la société. Donc, ce sont les gens lésés de la société qui se retrouvent au sein d'AJ. Ils partagent la philosophie, ils adhèrent à l'idéologie, à la philosophie d'AJ, qui est basée sur la gestion de la proximité. Donc, on gère avec la base. Donc, lorsque vous êtes à la base, il n'y a pas cassure. Donc, nous nous basons sur la base pour amener le développement au niveau national. Ça, c'est un. De deux, l'agenda d'AJ pour les peuples est vraiment saturé. Nous avons 26 provinces, mais je crois que AJ pour le peuple, pour le moment, nous occupons 18 à 19 provinces. Wow. Oui. Que nous avons des invitations qui, à partir du mois de janvier, si je ne m'abuse pas, nous allons commencer avec la tournée dans toutes les restes de ces provinces-là. Mais d'ici là, nous préparons pour lancer le mouvement Agir pour le peuple dans la ville, province de Kinshasa, qui est la capitale même politique de la RDC. Donc c'est ça. Très bien, ça c'est une bonne chose. Vous pouvez passer les micros à Maître Justice. Merci, je vous en remercie. Maître Justice. Ah! Non. Oui, monsieur Glody. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de la gestion? De quelle gestion parlez-vous? La gestion du pays ou la gestion d'Agir? Parce qu'il faut qu'on soit clair. La gestion d'Agir pour le peuple. Parce que je sens que ça sent vraiment qu'un jour, ça va se transformer en un parti politique. Et toujours avec le même mot, le même discours que d'autres politiciens ont. Est-ce que lorsque vous aussi, vous allez vous mesurer, n'est-ce pas, à la hauteur de ces partis politiques que nous connaissons, vous serez aussi proche de la population ou vous allez vous coffrer dans des bureaux climatisés, quand bien même écouter ou ne pas aussi écouter, c'est que la population vous dira, je ne sais pas moi. Alors, quelle est d'abord la gestion d'Agir pour le peuple par rapport à ce que vient de dire Madame Constantine? Pour bien répondre à cette question, il faut revenir sur la question de la composition d'Agir pour le peuple. La composition, elle est mixte. Ça veut dire qu'il y a deux composantes qui forment la société congolaise. La société civile, d'une part, et la classe politique de l'autre. C'est la somme de ces deux composantes qui forment Agir pour le peuple. Et pourquoi? Parce que il n'y a pas de gérants sans gérer, il n'y a pas de gouvernants sans gouverner. Donc le maître mot, c'est de voir comment rapprocher les gouvernants et les gouvernés. C'est comme ça que vous voyez que dans Agir pour le peuple, il y a ceux qui se préparent à gérer les pays et ceux qui se disposent à collaborer avec les prochains dirigeants de notre pays. Pour revenir maintenant à la question de la gestion, nous avons des organes qui reçoivent des acteurs qui viennent de ces deux composantes au sein d'Agir pour le peuple. Nous avons une coordination, le bureau de la coordination nationale qui rassemble des acteurs venus de la société civile tout comme de la classe politique. Nous avons également un secrétariat exécutif national qui gère toutes les questions d'administration et les questions... nous ayons au rendez-vous une structure de gestion qui rassure. Nous ne voulons pas attendre seulement demain quand il y aura, comme mes prédécesseurs le disaient, des personnes qui vont accéder au pouvoir pour commencer à gérer, mais l'apprentissage de la gestion commence déjà au sein d'Agir avec la jeunesse ainsi mobilisée. Mais au-delà du bureau de la coordination nationale et du secrétaire exécutif national, il faut dire que nous avons des coordinations provinciales et qui sont appuyées par des commissions ad hoc ou des commissions spécialisées pour traiter des questions spécifiques. L'élément le plus important là-dessus, c'est que tout cet organigramme travaille de façon à renforcer la communion avec la population à la base, avec une attention particulière sur le groupe le plus vulnérable, afin de mieux maîtriser leurs demandes sociales, mieux maîtriser leurs problèmes et voir comment penser les vraies solutions à adresser aux décideurs. La dernière des choses que je peux dire sur cette question, c'est que dans notre pays, c'est très rare de voir des acteurs qui se préparent à gérer les pays, mais qui
se donne la peine de construire les projets sociaux avec la population. Nous attendons 2-3 mois avant les élections pour manifester nos ambitions politiques. Mais la grande majorité d'acteurs qui se disent politiques ont du mal à construire ce qu'on appelle le projet social ou le projet de société en communiant aussi longtemps que possible avec le peuple. Ça, c'est une innovation d'Agir pour le peuple. Nous l'avons dit, il y a des jeunes gens qui se préparent à entrer dans la gestion de la chose publique. Et la particularité, c'est que tous ces jeunes gens, toutes ces femmes, tous ces jeunes hommes, toutes ces jeunes femmes, pendant autant d'années, ne font que communier avec la population. Et aujourd'hui, les projets de société qui pourront être portés par cette catégorie d'acteurs que nous rassemblons, ce ne sera pas des projets écrits dans des bureaux climatisés, comme vous l'avez dit tantôt, mais ça sera des projets qui reflètent la vraie aspiration de la population, de la base du souverain primaire. Ça, c'est bien. Monsieur Sami Tsakala, Oui. je reviens à vous. Je reviens à vous. Oui, je suis là. Est-ce que vous pouvez expliciter sur ce que vient de dire Maître Justice? Est-ce que vous n'avez pas peur de tous ces partis politiques, de toutes ces structures de la société civile déjà installées? Et vous, en l'espace de quelques mois ici, vous commencez à attirer du monde auprès d'Agir pour le peuple. Oui, merci. Je vais rappeler ici l'événement de Matadi, puisque c'est l'activité qui est récente. À Matadi, nous avons dit que nous avons donné du contenu au slogan « Tout pour le peuple et rien sans le peuple ». Il y a des aspects, on interpelle ceux qui sont à faire de ne consacrer les énergies que pour répondre aux attentes de la population. Voilà le côté de tout pour le peuple et rien sans le peuple. Mais du côté de ceux-là qui sont en dehors des institutions comme nous, mais qui sont en phase de capacitation individuelle, en tant qu'institution, pour que quand nous allons maintenant être en position de gérer l'État, maintenant les mêmes slogans que nous prenons, ça devient notre propre outil pour dire voilà, nous disions aux autres d'agir pour le peuple, maintenant nous-mêmes nous sommes nos affaires, agissons. Vous êtes à tous les niveaux, gouverneur, président, député, bourgmestre, chef du quartier, puisque les élections locales doivent être inscrits, parce que c'est notre aussi un champ de bataille. Donc il faudrait qu'à tous les niveaux, agissons, agir pour le peuple à tous les niveaux, pour que les problèmes sociaux qui demeurent un problème criant soient résolus, et pour que la population bénéficie de tout ce qu'on a comme matière première, puisque c'est difficile. Même si aujourd'hui je deviens président, je serais donné à chaque Congolais des diamants. Même de l'or, non. Mais je peux transformer les diamants et l'or en biens sociaux, en termes de logements sociaux, en termes de routes, en termes des écoles, en termes des services sociaux, de santé, l'éducation, et même l'environnement doit être assaini. Donc c'est comme ça qu'il faut transformer grâce aux politiques publiques que nous allons initier bientôt. Merci. Pour que notre gestion soit différente de celle-ci qu'on décrit. Merci, M. Sami Tsakala. Vous passez le micro à madame. Madame, dites-nous, certes, vous avez parlé du fonctionnement et tout consort, mais qui vous gère? C'est qui les coordonnateurs? Parce que M. Jean Bonheur ici, comme étant conseiller stratégique, membre d'honneur, vous fonctionnez comment? Structurellement, vous fonctionnez comment? C'est qui les coordonnateurs? Comme Maître Justice venait de le dire, nous avons une coordination nationale, un secrétariat national exécutif chapeauté également. Par qui? Et le coordonnateur national, c'est Maître Justice Chikona qui est devant moi. Ok. Oui. Lui, au moins, il a parlé de sa casquette. Alors, c'est qui les coordonnateurs? Vous les gardez ou comment? Si je peux dire quelque chose, c'est vrai que... C'est pas M. Jean Bonheur? Non, il y a secrétaire général, Madame G. Il y a le secrétaire général, Madame Christelle Makenga. Mais il faut préciser, parce que je ne lui ai pas vu ici sur le plateau. Non, malheureusement, elle vit à Matadi, elle n'est pas ici. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à toute personne qui vous suit en ces moments, en particulier les dames comme vous? Bon, déjà, comme on l'a dit, Agir pour le peuple est là, au fait, pour manifester le souci du peuple.
et non seulement manifester le souci du peuple, mais également répondre à ce souci. Aujourd'hui, le monde entier et même la RDC crie la parité. Mais cette parité, elle ne doit pas seulement se dire, elle doit se vivre, elle doit être concrète. Et agir pour le peuple est là pour concrétiser cette parité. C'est comme ça qu'elle laisse la place également à la femme pour intégrer la gestion de la chose publique en passant bien évidemment par un encadrement. Moi, je suis jeune, et non seulement jeune, mais je suis également une femme. Mais je me retrouve au sein de Agir. Le développement de notre pays ne dépend pas que des hommes, il dépend également de la femme. La femme, naturellement, elle est là pour donner la vie. Elle est là pour gérer son foyer. Autant elle a cette capacité naturelle à gérer son foyer, elle est également en mesure de gérer sa nation. Seulement, c'est à elle de briser la barrière. C'est à elle de briser la glace qui lui empêche de faire un pas. Alors moi, le message que je donnerais, c'est à toutes les dames, jeunes filles, quel que soit le rang, que vous ayez étudié ou non, que vous soyez une fille mère ou non, en tout cas que personne ne vienne vous rabaisser. Agir pour le peuple, c'est une opportunité qui nous est donnée à nous, la jeunesse, à nous les femmes, de montrer de quoi nous sommes capables. C'est à nous d'assurer le développement durable de notre pays. Chacun de nous a des compétences. C'est juste question de faire au fait le pas, de se dévoiler. Il faut se regarder la caméra, votre caméra est là parce que vous vous adressez à la population. Oui, moi je ne fais qu'écouter et poser des questions. Nous, en fait, parce que le véritable problème de la femme, c'est d'abord elle-même, la femme. Face à une situation, avant qu'un homme ou une tierce personne vienne demander à la femme de se taire, elle commence par se taire elle-même. Elle se sent déjà incapable elle-même, alors que c'est faux. Si une femme, de par sa nature, comme je le disais, elle est capable de gérer son foyer sans que quelqu'un lui donne à l'avance des normes à suivre, elle est également capable de par cette nature-là de gérer son pays, de gérer l'État. Du reste, une femme, quand elle gère avec son cœur. Le Congo a besoin de toutes les couches de la population. Les pères, les mères, les jeunes. Quand j'ai dit jeunes, les hommes, tout comme les femmes. Le Congo a besoin des Congolais. Ce n'est pas une main étrangère qui viendra aider le Congo. C'est le Congolais lui-même. Alors chaque jeune, de partout où vous allez me suivre, en tout cas, comprenez que vous êtes indispensable pour le développement, pour l'émergence de notre pays. Et puisque Agir pour le peuple est là pour refléter le souci du peuple, répondre aux besoins du peuple, je nous invite à adhérer massivement et activement. Ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Passer le micro suivant. Monsieur, vous vous sentez aussi capable de donner votre candidature en 2023? Oui, je sais que beaucoup de meetings se font actuellement, c'est pour que les gens se manifestent. Avant bien de passer à cette question-là, j'aimerais aussi dire que vous voyez que même vous les journalistes, vous êtes devant une difficulté de savoir mais comment ces gens gèrent, les coordonnateurs et tout ça. C'est parce que nous, chez nous, ce qui nous importe plus, ce ne sont pas les postes. C'est ça. Vous avez compris que parfois, vous avez tourné la tour, mais vous êtes en train de souffrir. Mais les postes, c'est quoi? Vous êtes habitué avec ça. Quand quelqu'un vient sur votre plateau, je suis coordonnateur, je suis président, je suis tel, je suis tel. On veut savoir, ce sont les téléspectateurs. Vous êtes habitués. La démocratie horizontale. Donc, voilà pourquoi nous, chez nous, ce qui nous importe plus, c'est qu'est-ce que nous sommes venus faire, qu'est-ce que nous avons amené. Mais dit, je suis chargé de tout ça. Oui, ce sont des postes, beaucoup de conflits qu'on a ici. C'est lié au poste. Voilà, là on comprend. Mais c'est les téléspectateurs. Nous avons commencé par les provinces. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une grande fissure. Vous pensez que tout ce qu'on fait à Kinshasa ici, c'est ça le Congo? Chers journalistes, je vous dis que nous sommes partis en province. Il y avait lieu de pleurer. Si vous allez regarder toute l'image, les gens ont pleuré. Mais on s'est dit, est-ce que cette gestion du pays doit s'éviter au niveau de Kinshasa, devant les caméras? Non. Il y a des grands soucis à la base. Nous étions à Kananga, où on a eu plus de 25 000 personnes, où les enfants ont du mal à aller à l'école, parce qu'ils n'ont pas des petits cahiers, parce que les parents ne sont pas payés. Nous sommes partis en Matadi, c'était plus que ça. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous voulons amener cette voix-là de celui qui n'est pas écouté. Celui qui n'a pas l'argent de se tenir devant la caméra. Celui qui pour parler, il ne peut parler que dans sa petite brousse-là. Il y en a trop. Le suffrage d'un président de la République, c'est toute l'étendue de la République. Si vous enlevez seulement Kinshasa, mais tous les besoins c'est en province. Mais si vous constatez aujourd'hui, tous les grands partis politiques, c'est ça d'ailleurs la particularité d'Agir pour le peuple, tous les grands partis politiques font leur sortie officielle où? C'est à Kinshasa. Mais nous avons dit non.
Nous n'avons pas besoin de faire entendre notre voix ici à Kinshasa où tout le monde marche avec des grands jeeps, où tout le monde est dans les luxes. Mais nous allons aller au fin fond, en province, pour communier avec ceux qui souffrent. Nous allons manger les matembele avec eux. Et aujourd'hui, je vous dis, nous disons que nous avons la réponse aux questions qui ont été posées par les Congolais, parce que les vraies questions sont à la base. Et cette base, c'est ça même la composante. Ça, c'est une bonne chose. Merci, bien expliqué. Donc, non, vous voyez, monsieur le journaliste, et toutes vos questions tournent autour des postes et tout. Ce n'est pas moi, monsieur, ce sont les téléspectateurs. Alors, monsieur Kitenge, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Parce que ça, je considère ça comme le dernier mot de votre intervention. On va également chuter avec monsieur Pandé. Allez-y. Ok. Ce que nous allons ajouter, c'est quoi? Nous demandons juste à la jeunesse, qui depuis tout le temps, on dit souvent que c'est vous qui êtes l'avenir de demain. Et dans ce demain-là, depuis le monde jusqu'à ce jour, cette promesse demeure. Et nous demandons à cette jeunesse, comment agir pour les peuples là, que la jeunesse s'implique. Parce que c'est maintenant ou jamais. Voilà ce qui peut être le bon moment de la fin. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Jean-Bonheur Pandé, je reviens à vous. Quelles sont vos stratégies que vous pouvez mettre en place pour que votre message puisse arriver à l'institution président de la République? Certes, vous êtes une plateforme nourrie des ambitions, mais ces ambitions doivent être véhiculées. Certes, vous venez de dire que dans les Kasaï, vous avez fait autant, à Matadi également. Rien qu'une foule immense qui vous accompagne. Et très bientôt Kisangani. Très bientôt Kisangani. Là, c'est à vous d'expliquer. C'est à vous d'expliquer. Parce que tout à l'heure, là, je venais vous poser la question de savoir qui serait derrière vous. Vous avez répondu que c'est le peuple. Alors, pour que votre message soit véhiculé, parce que je vois que c'est une structure très à l'aise, si on peut le dire, bien aplanie, bien assise. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire comme stratégie afin que le nom d'Agir pour le peuple soit écouté par les décideurs, mais aussi par les institutions de notre pays, qui est la République démocratique du Congo? Monsieur Glody, en fait, notre stratégie, elle est simple. Elle est communautaire, elle est pour le développement. En dehors des outils de communication, comme vous savez aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons le numérique qui est encore là. Et au-delà de ça, même des notes de plaidoirie qui sont la plupart rédigées par les différentes associations et partis politiques qui siègent au sein d'Agir. C'est lui d'adresser au président de la République des mémos officiels s'il y a une problématique que nous observons, tel que le cas de Kasaï central que nous avons dit. Nous préparons un moment pour enchérir encore nos voix par rapport à la situation de l'eau et de l'électricité. Parce que ça représente vraiment un déblocage pour l'émergence de cette province. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la cause de la pauvreté. Parce que les gens n'ont pas l'accès à l'information, n'ont pas l'accès aux outils de nouvelles technologies, parce qu'il n'y a pas l'électricité pour utiliser ces modèles. Vous êtes en train d'aider. Nous pouvons toujours chercher à communiquer à travers vos médias pour passer nos messages. Et au-delà de ça, les jours venus, nous chercherons audience à rencontrer tous les acteurs politiques, même le président de la République, y compris les autres composantes, parce qu'au sein de nous, nous avons plusieurs catégories. Mais comme le président de la République a un mandat public, un mandat officiel des citoyens congolais, eh bien, nous, qui sommes les locomotives pour les désirata du peuple, vers la personne qu'on a dotée de cette responsabilité, nous nous sentons aussi obligés un jour de lui rencontrer et de lui présenter notre stratégie par rapport au répondre aux besoins de la base. Je sais que dans le programme du chef de l'État, il a un programme qu'il est en train d'élaborer sur les territoriales. Mais Agir pour le peuple peut aussi jouer un grand rôle dans le cadre pas seulement du monitoring, mais aussi avoir de l'expertise, afin que les fonds loués au territoire soient vraiment bien gérés au niveau du territoire et que les ressources humaines, la plupart sont des jeunes, puissent aussi en faire quelque chose. Au-delà de ça aussi, nous travaillons aussi avec des chefs coutumiers.
Oh. Parce que la gestion des choses publiques ne doit pas seulement limiter à des partis politiques. Nous devons aussi considérer aussi qu'avant que nous devenions une république, nous avons été des royaumes ou des chefferies à qui nous avons donné légende à un État. Et cet État doit aussi, dans tout prix, comprendre aussi l'interprétation de nos chefs coutumiers pour comprendre aussi la dynamique et aussi canaliser les besoins. Et l'autre stratégie, comme je dis toujours, il faut former la jeunesse. Il faut encadrer la jeunesse. Il faut donner l'espace d'expression aux jeunes afin de s'exprimer dans leur langue locale, de s'exprimer dans leur propre voix, de s'exprimer dans leur propre manière. Nous ne devons pas venir auprès de la jeunesse pour leur dire comment ils doivent parler, comment ils doivent agir. Mais elle doit agir conformément aux lois de la République, mais aux gouvernants de savoir que nous avons beaucoup à faire et si nous devons préparer cette question de relève, eh bien, nous devons focaliser auprès de la jeunesse et agir pour le peuple. Ne veut pas montrer seulement que c'est un mouvement qui vient seulement pour ajouter encore des charges auprès de ceux qui gèrent la République, mais nous venons comme le mouvement de solutions à des problèmes. Ça, c'est une bonne chose. Alors, si jamais l'occasion vous est présentée d'adhérer à l'Union Sacrée, quelle sera votre réaction? La réaction peut être mixte, parce qu'il faut consulter la base. Mais je pense qu'on peut travailler même en dehors de l'Union Sacrée. Le plus important, les institutions là, sont là pour tout le monde. La cohésion nationale, elle est importante. Et la cohésion nationale ne peut pas être seulement vue comme c'est le fruit de l'Union Sacrée. Mais ça doit être vu comme un effort de tout citoyen à apporter un pierre édifice partout où il se retrouve. Nous pouvons travailler avec l'Union Sacrée comme partenaire, comme des alliés. Parce que ce que nous cherchons tous, c'est le développement, c'est le bien-être de notre citoyen. Mais s'il y a des normes qui obligent qu'il faut seulement être membre pour se faire entendre, et nous devons savoir ce que nous devons s'entendre, ça dit quoi? Parce que pour nous, c'est clair. Tout pour le peuple et rien sans le peuple. Est-ce que ça sera possible dans les contextes actuels? Vous fonctionnez comme ça? Nous devons travailler de la manière que la Constitution nous donne les prérogatives de les travailler. Parce que les différentes plateformes, les différents carrefours, ce sont des moyens pour faire avancer l'agenda de notre population. C'est lui de quitter le stade de notre pauvreté vers la dignité que nous cherchons. L'espace politique ou sociopolitique, tel que ça fonctionne à notre côté, vous ai toujours dit, nous devons éviter l'approche Oumela, Yebela et Tibela. Mais nous devons plus favoriser l'approche des compétences et des capacités. Si le président de la République trouve qu'à travers agir pour le peuple, avec notre indépendance d'esprit et d'agir, il peut réaliser certaines choses, nous sommes prêts à travailler avec lui. Ah, ça c'est une bonne chose. Alors, que réalisez-vous, parce que nous sommes arrivés à la fin, que réalisez-vous face au climat politique de l'ère avec l'ordonnance nommant Denis Kadima en remplacement de Corneille Nangaa? Est-ce que vous, Agir pour le peuple, comment vous voyez l'allure où vont les choses politiquement? À ce stade-là, j'aimerais que Maître Justus réponde à ça, parce que moi, vous vous rappelez, j'étais déjà ici, j'ai répondu à cette question. Et je félicite aussi le président de la République, parce que c'était nos recommandations qu'il a appliquées. D'accord, ça c'est une bonne chose. Alors, Maître Justus, donc voilà la question que vous ai posée. La question était posée à M. Jean Bonnet. Bon, du coup, il a donné la parole à vous, donc, étant donné que vous êtes habilité à parler concernant ça. Alors, d'aller où vont les choses? Comment réagissez-vous face au climat politique de l'ère? Vous, d'Agir, vos réactions? Nous sommes une démocratie, nous sommes une république. Une démocratie et une république marchent avec ce que les Anglais appellent rule of law, donc la suprématie de la loi. Donc une république, une démocratie ne marche pas selon les humeurs ou les émotions des individus. Vous avez les mêmes temps que...
lorsque je disais au début que nous devons arrêter de parler démocratie sans penser et agir démocratie, c'est aussi par rapport à cette question-là. Donc, il faut que notre parler concorde avec notre pensée et notre agir concernant la démocratie. En résumé, c'est l'essence du respect des engagements, l'essence du respect des textes. Et je crois que, plus précisément pour la question de l'ordonnance, la Constitution a été au rendez-vous du grand respect. Les précautions et les réflexes des regards tournés vers la justice suprême sur les questions électorales ont été au rendez-vous. Donc, agir croit que la démocratie doit avancer. Nous ne pouvons pas faire une démocratie selon les humeurs, une démocratie d'éternel dialogue, mais il faut que ça soit une démocratie avec les rule of law, une démocratie soumise à la loi. Ça, c'est une bonne chose. Donc, j'allais dire que vous avez le même ton que Maître Constant Moutamba. Bon, ça c'est une observation à moi. C'est une observation à moi. Alors, Monsieur Jean-Bonheur Pandé, on va se quitter. Je vous accorde 1 minute pour balayer tout ce qu'on vient de dire concernant agir pour le peuple. Parce que tout à l'heure, là, vous venez de dire qu'après Matadi, vous allez faire Kisangani, en quelque sorte. Alors, balayez tout cela. Effectivement, agir pour le peuple continue à s'implanter selon notre calendrier de l'année 2021. Nous allons à Kisangani et puis à Kikwit. Et de là maintenant, l'année prochaine, nous allons attaquer Kasai avant de lancer officiellement au niveau de ville de Kinshasa et poursuivre les autres provinces. Et nous continuons à encourager de différents jeunes et femmes, des associations surtout, parce que nous donnons plus la peine à recevoir des leaders, des jeunes de la société civile et des leaders de jeunes femmes communautaires de s'adhérer massivement à agir pour le peuple, parce que nous passons ensemble où, tout en étant une dynamique, nous allons pousser vers le développement durable et nous allons toucher aux problèmes des quotas de la femme, nous allons toucher au leadership représentatif des jeunes au niveau des institutions électives et nominatives, et ensemble nous allons soutenir un régime politique qui va vraiment être au rendez-vous des besoins de la population. Donc, à travers cette micro ou cette chaîne de télévision, je vous invite tous partout vous retrouver, que vous soyez de différents jeunes des partis politiques ou des milieux associatifs, eh bien, agir pour le peuple. Elle est là pour toi, elle est là pour moi, elle est là pour tous. Tous pour le peuple, rien sans le peuple. Il y a des téléspectateurs qui nous suivent, qui ont dit plutôt, on ne peut pas terminer avec l'émission comme ça sans pour autant donner l'adresse, vos coordonnées, les sièges d'Agir pour le peuple. Les sièges d'Agir pour le peuple, nous sommes sur l'avenue des enseignements. L'avenue qui a beaucoup de partis politiques à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, c'est trop connu. Nous sommes juste côte à côte de l'ancien bureau de l'INC. Si vous venez juste à l'ancien bureau de l'INC, vous allez voir quelque part là écrit Agir pour le peuple, et toutes les associations et les partis politiques qui sont déjà membres, leur drapeau est en train de flotter là-dessus. Et à côté de notre écrits, il y a le grand plateforme qui est la plateforme l'IREC, qui est juste à côté. Très bien. Merci, monsieur Jean-Bonheur Pandé Congolo, d'avoir répondu à notre invitation de nous honorer avec toute l'équipe d'Agir pour le peuple. Et nous avons vu Madame Constantine Vumbogoy, Maître Justice Chikuna, à ma gauche toujours, et à ma droite, Maître Emery Kitenge, Fabien Kalala, Matoto Plamedi et Samin Sakala. Je crois que je n'ai pas massacré vos noms. Voilà, donc en cas d'autres activités ayant trait à l'Agir pour le peuple, n'hésitez surtout pas, ça c'est votre antenne, votre chaîne, question de faire véhiculer l'information ayant trait à vos activités que vous menez en dehors de la capitale Kinshasa.
Voilà, le rendez-vous est bel et bien fini. Donc, merci à Héritier Toumba à la réalisation de cette émission, Marc Tembombo et Loïm Kakonkolo. Et mes remerciements au numéro 1 de cette entreprise, Monsieur Jean-Marie Kassamba. Merci. Là où vous étiez, donc vous étiez très nombreux à nous suivre. Donc, le rendez-vous revient bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.